notre ambiance de prière. Grande est ma joie, n'est-ce pas, d'être parmi vous. Je rends grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il m'accorde d'être ici à Lille parmi vous. Il y a bien longtemps, la dernière fois quand j'étais ici, je crois que c'est il y a 5 ou 6 ans, un peu plus peut-être. Et je suis vraiment reconnaissant à Dieu pour l'opportunité qu'il m'accorde. Et je ne peux pas aller plus loin sans pour autant vraiment dire merci à Dieu pour les gens de connexion, les gens de personnes qui placent autour de nous dans notre parcours. En l'occurrence, cet ami et ce frère, le révérend pasteur Papi, qui est notre pasteur ici et notre ange de la maison. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu pour ce genre de père que Dieu nous donne? Sincèrement, il est beaucoup pour moi. Et lui et son épouse et ses enfants, frères, apprenez à reconnaître la grâce de Dieu qu'il a sur les personnes qui sont comme des canaux de bénédiction pour nous. Amen. Merci, cher ami, pasteur. Il ne m'a pas cédé sa chair parce que j'ai eu à lire quelques versets bibliques, mais parce qu'il croit en ce Dieu qui nous a appelés au-delà de l'amitié, des connexions, toutes ces belles choses. Et je sais que chaque fois que nous passons ici devant pour parler de sa part, de la part de Dieu, certes c'est une grâce, opportunité, mais aussi une responsabilité, parce que nous ne devons pas être nombreux à enseigner, peut-être à prêcher, mais pas à enseigner, parce que sévèrement nous serons jugés. Et je pourrais aussi ainsi apprécier la grâce de Dieu pour celles et ceux qui sont ici. Il s'agit de vous et de votre voisin. Vous pouvez acclamer pour vous-même. Parce que sans vous, on ne serait pas ici. Pour toi-même, acclame bien. Gloire à Dieu. Je voulais rapidement, parce que je n'ai pas beaucoup de minutes, je vais récupérer toutes les minutes d'applaudissements, d'acclamation que vous avez eues là. Je vais les récupérer parce qu'elles sont à moi. Nous sommes dans ce programme de prière au beau milieu de l'année 2024. Et plusieurs éminents orateurs sont passés avant moi, ils ont tout dit. Et j'imagine que, je le crois d'ailleurs, que je ne leur arrive même pas à la cheville. Ils ont fait beaucoup de bien et je souhaite encore récupérer quelques minutes. Et si on peut acclamer tous ces hommes de Dieu qui sont passés ici, nous sommes à la dernière semaine. Pendant que tu acclames, il y a un nom qui t'apparaît, un nom qui arrive à l'esprit. Merci pour notre Père Bishop Mathieu. Merci. Cite le nom de quelqu'un qui t'a fait du bien. Pendant que tu acclames, je rends grâce à Dieu pour chacun d'entre eux. Et j'ai pu lire quelques annotations de chacun d'entre eux. Extraordinaire. Et j'insiste encore, je vais récupérer les acclamations que vous avez tout à l'heure. Voilà, quelques minutes. Pour ma part, je me considère comme juste un café, un thé. Après avoir eu le repas que vous avez eu toutes ces semaines, à la fin, il faut peut-être un dessert. Je suis peut-être le dessert de la fin. Un café ou un thé. Après ce marathon de prière, donc pas grand-chose. Mais il est toujours important de prendre un petit dessert après avoir mangé. Aide-moi à dire à ton voisin, prends ton dessert. Prends-le bien ce soir. Le thème que Dieu a inspiré à l'ange de la maison est un thème fantastique. Je pense que vous me permettez aussi de l'utiliser chez moi et je payerai bien entendu le droit d'auteur. Ce thème est vaste et si nous devons l'exploiter dans son ensemble, cela nous prendra précisément beaucoup de temps. Mais elle est fondamentale, c'est une question de l'heure, de l'avenir. Je vais poser les bases et nous allons avancer pour voir dans quelle direction prier. Et les temps qui m'est imparti excessivement court pour tout développer aujourd'hui. Mais je le dis profondément, que nous puissions comprendre réellement ce que renferme le mot enfantement. Enfantement. Je sais que nous sommes dans un temps de jeûne et de prière. Je sais que nous voulons directement peut-être nous mettre à la prière. Mais je souhaite que nous puissions savoir dans quelle direction nous devons prier, dans quelle orientation, pour que ça ne crée pas des frustrations après ce temps de prière, ce temps de jeûne. Nous allons dire, nous avons tellement jeûné et prié et nous n'avons rien reçu. Donc permettez-moi donc, comme un enseignant qui débute dans l'enseignement, que je puisse avec vous étudier le contour de ce mot enfantement. Enfanter est synonyme d'accoucher. Nous pourrons aussi dire que c'est produire, engendrer, inventer
créer ou fonder. J'aimerais que largement nous puissions exploiter ce mot afin que nous puissions l'utiliser à bon escient. Je parle d'enfanter, produire, créer, fonder aussi. Enfanter. Donc il s'agit clairement de mettre au monde, il s'agit de reproduire selon son espèce. Qui peut reproduire? Qui peut enfanter? Et qui peut mettre au monde? Quand on parle d'enfantement, on parle donc de reproduction. Enfanter. Cela sous-entend qu'il y a une capacité d'enfanter, de mettre au monde, il y a une capacité de se reproduire. Et cette reproduction a ses préalables. La reproduction est le processus qui permet la fabrication ou la création ou la réalisation d'une entité ou d'une espèce à partir de son autre qui préexiste. C'est pouvoir enfanter selon son modèle, selon son espèce. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas fabriquer ou reproduire ou enfanter ce qui n'existe pas. Si tu veux reproduire, si tu veux enfanter, c'est à partir de quelque chose qui existe au préalable. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut qu'il y ait l'existence du produit à reproduire. Qu'est-ce que tu veux reproduire? Qu'est-ce que tu veux créer? Qu'est-ce que tu veux enfanter? Il faut au préalable qu'il existe un produit qu'on veut reproduire, qu'on veut multiplier. Alléluia. Reproduisons l'homme selon notre espèce. Voilà pourquoi Dieu le dit depuis la nuit de temps. Reproduisons l'homme selon notre espèce. Mieux, fabriquons l'homme selon notre espèce. Encore plus mieux, enfantons l'homme selon notre espèce à nous. Créons-le. Lisons-le ensemble rapidement dans Genèse chapitre 1er, verset 26. Puis Dieu dit, Genèse chapitre 1er, verset 26, puis Dieu dit, faisons, fabriquons, enfantons à notre image, selon notre ressemblance. Préalablement, avant d'enfanter, il faut chercher à savoir de quelle espèce tu es. Assieds-toi, on va aller ensemble. Je suis donc la fabrique de Dieu. Je suis donc à l'image de Dieu. Je vais dire mieux, je suis le bébé de Dieu. Ah, je suis le chou de Dieu. Ah. Quelqu'un comprend? Donc tu es le baby de Dieu. Dis avec moi, je suis le baby de Dieu. Ah, dis, je suis le chou de Dieu. Acclame très fort pour toi-même. Ce que tu as oublié de comprendre ici, si tu es le chou de Dieu, regarde bien, dans ce texte-là, quand Dieu a créé tout ce que tu vois sur la terre, il n'avait jamais dit, faisons, créons la terre, les animaux à notre image. Tu es la seule qui ressemble et qui a été créée à l'image de Dieu. Autre chose a été créée par sa volonté, mais pas à son image. Dieu peut créer quelque chose par sa volonté et non à son image et non à sa ressemblance. Parce qu'à son image et à sa ressemblance, il y a une dimension qui vient avec. Donc si je dois enfanter, pas selon seulement ma volonté, mais selon ma ressemblance, selon mon image, parce que je sais qui je suis déjà. Donc avant que je n'enfante, je dois savoir quel type d'enfant je vais enfanter. Quel type d'espèce je vais enfanter. Et quelle est la mission que j'attache à ce que je vais enfanter. Parce que je ne peux pas enfanter bifanter là. Ok. Il s'est rendu compte qu'il n'avait pas encore mis au monde son jumeau, son chou. Il a créé la terre, il a créé les animaux, il a créé tout à sa volonté, mais il manque une création à sa ressemblance. Il lui manque son chou, son baby. Il met en place tout ce qu'il faut, mais baby n'est pas là. Il met en place tout ce qui est à toi. Il met tout ce dans quoi tu dois exceller, mais toi tu n'es pas là. Il met en place des dispositifs pour toi, mais tu n'es pas encore là. Il s'est rendu compte qu'il n'avait pas encore mis au monde son jumeau, son bébé, son chou, et il ne pouvait pas créer son bébé dans une éprouvette.
Il ne pouvait pas créer son bébé par insémination. Non, Dieu crée, enfante à partir de lui-même. Tu ne peux pas enfanter à partir d'autre chose. Tu dois commencer à enfanter à partir de toi-même. Si tu veux enfanter des hommes de prière, sois un homme de prière. Si tu veux enfanter des femmes de prière, sois une femme de prière. Si tu veux enfanter des prédicateurs, sois un bon prédicateur. C'est à partir de toi-même. Donc le premier à aller à la maternité, c'est Dieu. Oh, je vois Dieu faire sa layette et partir à la maternité. Pourquoi? Il veut t'enfanter. Le premier à sentir les douleurs d'accouchement, c'est Dieu lui-même. Oh, j'aime ça. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Le premier à aller à la maternité, c'est Dieu. Si Dieu a enfanté, comment toi tu seras stérile? Si de celui que tu es tiré enfante facilement, comment toi pour enfanter, tu as des difficultés? Comment toi tu seras stérile? Oh, il a dit ceci, tu ne seras béni de tout ce peuple, il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile. Pourquoi? Moi-même je ne suis pas stérile. Deutéronome 7,14. Tu ne peux pas être stérile, c'est impossible. C'est impossible. Tu ne peux pas être stérile. Dis avec moi, je ne peux pas être stérile. Je ne suis pas stérile. Non, attends, je vais te dire une chose. Les nations sont créées et fondées par les déclarations. Aucune déclaration n'est faite assise. Je disais, quand on veut fonder une nation, c'est à partir des déclarations. Quand tu es au Parlement, c'est à partir des déclarations. Dis avec moi, je ne suis pas stérile. Je ne suis pas stérile. Je ne suis pas stérile. Je suis productif. Acclame très fort le Seigneur si c'est ton cas alors. Comment? Réponds à ta place. Ça veut dire que j'enfante des entreprises. Oui, j'enfante et je me reproduis. Mieux, tout ce que je touche a la capacité de se reproduire. Dieu ne peut pas enfanter un enfant qui est stérile. Donc chaque enfant qui est enfanté a aussi la capacité d'enfanter. Ce que tu fais là, tu peux enfanter ça encore mieux. Une autre espèce, mais beaucoup plus mieux. Tout ce que tu fais, tu entreprends, a la capacité de se multiplier. Je ne sais pas ce que tu fais dans ta vie, mais il y a une loi de reproduction dans tout ce que tu fais. Il y a la loi de la germination dans tout ce que tu fais, et des bons et des mauvais. Alléluia. Deutéronome 7, 14, ne te lève pas parce que je sais que c'était pendant encore quelques minutes. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni femme ni homme stérile. Ni homme, ni femme stérile, mieux, ni bête stérile parmi tes troupeaux. La stérilité est refusée même dans ce que tu entreprends. Pas seulement dans ce que tu es, mais même dans ce que tu entreprends. Qu'est-ce que tu entreprends? Alléluia. Aidez-moi juste à tourner ce retour vers mes oreilles. Si Dieu refuse que les hommes soient stériles, ça veut dire qu'il y a des probabilités qu'un homme soit stérile. Quelqu'un me comprend? Si Dieu dit qu'il n'y aura pas stérile chez l'homme, il veut dire par là qu'il y a des probabilités que quelqu'un soit stérile. S'il le refuse, quelqu'un peut avoir, il ne s'est pas encore marié, tout va très bien. Mais dès qu'il commence à entreprendre, qu'il commence à se marier, une stérilité commence à entrer dans son travail. Une stérilité commence à se remarquer dans sa santé. Lui qui était bien portant, la stérilité c'est l'improductivité. Il ne produit plus. Donc l'homme peut être atteint par la stérilité. Rien ne marche plus. Cela vient d'où? Alors s'il y a un homme ici qui dit avec moi, je dis bien un homme, dis avec moi, non, je ne suis pas stérile. Non, je ne suis pas stérile. Vous n'avez pas idée, je parle des hommes. Les femmes, ça viendra après. Vous n'avez pas idée des personnes dont la stérilité va à partir de ce qui est biologique jusqu'à ce qui est entrepreneurial. C'est ainsi que vos déclarations sont mitigées. Tu es encore célibataire, jeune homme, marie-toi. Et que la stérilité soit chez toi. Et que les médecins disent que tu n'as aucun problème. Mais on ne comprend pas.
C'est là où tu comprendras que la force de la déclaration est importante. Le monde a été créé par la parole et non par la prière. Je préfère que tu commences à parler plutôt que tu commences à prier. Parce que la prière n'est pas plus forte que la parole. Pendant que tu pries, tu dois parler. Tu dois déclarer, c'est différent. J'insiste. Pendant que je prêche, si tu sens que tu dois te détacher pour prier, prie. Ne reste pas en train de m'écouter. Si à un moment donné, une parole te touche, te cogne, détache-toi et prie, et puis tu te rassois. N'attends pas à la fin, peut-être qu'on n'aura pas le temps. Alléluia. Je disais que le monde n'a pas été créé par la prière. Le monde a été créé par la parole. Pendant que tu pries, il dit, lorsque vous priez, dites. Pendant que tu pries, tu dois parler. Tu dois parler et non pleurer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des fois, nous prions, mais nous ne disons pas. Alléluia. Je ne suis pas choqué que tu restes debout pendant que je prêche. Tu as envie de prier, c'est comme tu veux. On est dans un temps de prière, on est ensemble. Et il ajoute, même chez la femme, il ne faut pas qu'il y ait stérilité. Tu es jeune fille, tu as fini tes études et tout va très bien. Et puis paf, tu te maries comme tu voulais, tu as jeûné. Et puis on regarde, oh il y a stérilité. Et tout ça j'étais bien, non? D'où vient cela? Il dit il n'y aura ni femme ni homme parce qu'il sait que ça peut arriver. Sinon, n'allez pas écrire ça. Il interdit. Il dit il n'y aura pas chez toi. C'est comme un père qui déclare non. Pour mes enfants, il n'y aura pas stérilité. Pour mes enfants, il n'y aura pas stérilité. Pour ma femme, il n'y aura pas stérilité. Pour mes entreprises, c'est un père, c'est lui qui déclare ça. C'est Dieu lui-même. Un Dieu, c'est le Père, la source de qui doit couler les autres choses. Mais il va plus loin, mon ami. Regarde. Il va plus loin. Il rajoute, il dit, ni tes bêtes, ni tes troupeaux. Toi, tu dis, moi, je n'ai même pas de coq ou de poule. De quel troupeau il s'agit? Écoute, à l'époque, avant les billets de banque, on reconnaissait les personnes riches par le nombre de troupeaux qu'ils possédaient. Alléluia. Voilà pourquoi Job, chapitre 1er, verset 3, il dit, il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 pères. Donc quand Dieu dit que chez toi, ni bêtes ni troupeaux ne seront stériles, il veut simplement dire, en d'autres termes, que tout ce que tu entreprendras ne doit pas rester stérile. Des études stériles, entreprises stériles, tout ce que tu fais est stérile. Il refuse ça. Des billets de banque qui ne montent. En fait, tu reçois un salaire qui n'augmente jamais. Non, il dit que c'est stérile. Toi, tu te contentes de 2000. Dieu ne te voit pas à 2000 euros. Dieu te voit à 7000 euros. Oh, tu vas rester stérile avec un SMIC. Personne ne peut s'enrichir avec un SMIC. Alléluia. Dis avec moi, je refuse la stérilité. Je refuse la stérilité. Ce n'est pas mon lot. Je suis productif. Acclame très fort le Seigneur. Oh, j'aime ça. Pourquoi nous devons arriver à là? Parce qu'il dit, mon peuple périt, faute de connaissance, pas faute de prière. Je préfère que tu connaisses ces choses afin que tu orientes ta prière. Mon peuple, Osée 4:6, ne périt pas parce qu'il ne jeûne pas. Il jeûne. Mais je veux que tu jeûnes avec connaissance. Dans quelle direction je dois frapper? Dieu a enfanté, créé, reproduit selon sa ressemblance, selon son espace, son espèce. Nous avons dit que nous devons donc nous reproduire à partir de notre source, à partir de qui nous sommes. Alors une question se pose, qui es-tu? Qui est-ce que tu es? Cela sous-entend que c'est lui qui nous a fabriqués, créés ou enfantés, avait en lui une sémence dans laquelle il y a ses propres informations. C'est qui sous-entend que si Dieu est comme un ordinateur, il a en lui les fichiers PDF et PNG, WordPress. Ça veut dire que en nous, il y a les fichiers PDF de Dieu. Si Dieu nous a créés à sa ressemblance et que nous le ressemblons, donc à moi, il y a les fichiers de Dieu. Si Dieu est un créateur, donc je suis créateur. Oh. Si Dieu en lui, il y a le fichier JPEG, WordPress, donc à moi, il y a le fichier WordPress de Dieu. Quelqu'un a-t-il compris? Je suis en train de te dire qu'en toi, il y a le potentiel de Dieu.
Dieu te crée à partir de lui. Ça veut dire que ce que Dieu est, tu l'es. Les capacités de Dieu sont en toi. Dieu n'a jamais prié. Oh, Dieu ne prie pas pour crier, pour créer. Dieu parle. Dieu parle. Au commencement, ce n'est pas la prière. Au commencement, c'est la parole. Quand tu viens ici, commence par les déclarations. Commence par les déclarations. Au commencement, la parole et pas la prière. Il y a une différence entre la prière et la parole. Ton problème, c'est que tu pries beaucoup, mais tu ne parles pas. Regarde ton voisin, ne lui dis rien. Regarde, le va rien te faire. Il n'y a plus Covid. Ton problème, c'est que tu pries beaucoup, mais tu ne parles pas. Quand quelqu'un parle, il parle de son fond, de ce qu'il ressent. Et Dieu t'écoute mieux quand tu parles plutôt que quand tu pries. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que quand tu parles, tu énonces ta volonté. La Bible dit que Moïse parla à la mer. Parler, c'est exprimer clairement sa volonté et ce qu'on veut. Jésus parla à la tempête. C'est différent. Alléluia. Écoute. Ça veut dire que chaque bébé qui naît a dans son sein les capacités ou l'ADN de celui qui l'a mis au monde. La forme des yeux, la forme ou la couleur de la peau, toutes ces choses. Mais ces fonctions ne peuvent pas se reproduire ou ne peuvent pas entrer en action ou ne peuvent entrer en action qu'à un âge mature. D'accord, il y a la loi de la reproduction en moi. Mais cette loi ne peut se déployer que lorsque elle arrive à l'âge de la maturité prévue. Cela sous-entend que si je suis un bébé, je n'ai pas besoin de prier pour que les dents poussent. Je dois attendre l'âge mature selon les informations qu'il y a à l'intérieur pour que les dents sortent. Ça veut dire, pour ce pourquoi je suis créé, je n'ai pas besoin de prier. Il me faut seulement savoir et attendre le temps qu'il faut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il y a déjà une loi qui est établie pour la dentition. Ça finira par sortir. Aucun enfant n'est pris pour avoir la barbe. Ça finira par sortir. Alléluia. Il y a des choses qui sont en toi. Au moment opportun, ça sortira. Alléluia. Tu ne gêneras pas pour ça. Et tu n'auras pas besoin d'aller aux études pour ça. Parce qu'il y a une loi de germination et de reproduction qui est déjà en toi depuis très longtemps. Est-ce que je parle à ton voisin? C'est-à-dire, bien que tout le monde possède cette capacité de se reproduire selon son espèce et avoir certaines facultés, il est à noter que cette capacité ne peut pas se déclencher avant le timing bien précis. Alléluia. C'est pour cela que quand l'heure vient, tu verras que sans prier, les choses se mettent en place tout seul. Sans prier, sans effort, parce que le temps est arrivé. Et ce qui est mieux, c'est qu'il faut l'attendre à l'endroit où il faut le voir s'accomplir. Regarde. Jusque-là, nous sommes à l'introduction. Réalisons ce texte de Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Il précise la finalité. Il ajoute, et qu'il domine. Quand je crée quelque chose à ma ressemblance, ce n'est pas pour que ça reste plus bas. Quand je vais enfanter, quelle loi j'attribue? Quelle mission j'attribue à ce que j'enfante? Quand je commence une entreprise, c'est pour qu'elle fasse quoi? Pour qu'elle dure combien d'années? Nous savons que les anciens entrepreneurs qui ont commencé à entreprendre dans le vin, dans le bois, ont légué cela de père en fils jusqu'à aujourd'hui, une entreprise qui a 100 ans. Toi, tu veux enfanter. Ce que tu veux enfanter, à quelle durée? CDD, CDI ou CDE? Contrat à durée éternelle. Il dit, je suis en train d'enfanter un chou baby afin que, dans le but de, toi tu veux enfanter dans quel but? Regarde ton voisin,
ne lui dis rien. Dans quel but? Tu as prié pendant 2-3 semaines. Tu veux enfanter, tu as prié. Dans quel but? Il précise la finalité ou la raison pour laquelle il a créé ou enfanté cet homme. Il dit afin qu'il domine. Ah, dis avec moi, dominer. Dominer. Tout ce que Dieu voulait, c'est qu'à partir de sa réplique, parce que tu es la réplique de Dieu, il dit afin qu'il domine sur quoi? Afin qu'il domine sur ce que j'avais créé avant. Dieu commence par créer l'environnement dans lequel tu vas dominer. J'aimerais dire l'enfantement là doit trouver un environnement déjà propice. Afin que ma réplique domine dans l'environnement que j'ai déjà créé avant qu'il arrive. Donc avant l'enfantement, il y a un environnement. Dans quel environnement tu veux enfanter? Dieu prépare la plateforme. Et je comprends par là que, autrement dit, être à l'image, à la ressemblance de ton... ça j'aimerais dire ça à la fin. Afin qu'il domine sur tout ce que j'ai créé avant lui. Écoute. Donc tu peux avoir été créé après les autres. Mais à cause de la ressemblance de ton père, tu domines après... tu domines avant... Tu domines sur ceux qui étaient venus avant toi. Je parle, la terre a été créée. Les animaux ont été créés, mais ils n'ont pas dominé. Mais quand il crée quelqu'un à sa ressemblance, il dit, puisque tu as ma ressemblance, je dis à quelqu'un, ressemble à ton père et tu vas dominer sur tout ce qu'il a créé. Si tu peux ressembler à ton père, j'ai compris que la domination est donnée à ceux qui ressemblent à. Toi, tu ressembles à qui pour dominer où? Il dit, je veux créer l'homme afin qu'il domine sur tout ce que j'ai créé avant lui. Il peut y avoir des personnes qui sont nées avant toi. Mais parce que toi, tu ressembles à celui qui les a créés et tu as son image, il te donne la domination. J'ai compris que la domination appartient à ceux qui ressemblent à. Dieu confie la domination sur la terre qu'à celui qui l'a créé à son image. Donc si je ressemble à Dieu le Père, j'entre dans le panthéon de ceux qui dominent. J'ai compris que dans ce monde, il y a des portions de lieux où je peux dominer, que si simplement si je suis comme Jésus, si je ressemble à Jésus, alors la domination m'est donnée. Alléluia. Dans une maison, on peut avoir plusieurs personnes. Là, il crée un homme à sa ressemblance. Et je dis ici au départ qu'il a créé toutes choses, mais il ne les a pas créées à sa ressemblance. Donc si je veux dominer sur ce que Dieu a créé, je dois le ressembler. Or, dans une maison, il n'y a pas que les fils. Il y a aussi les serviteurs. Il y a aussi les frères et les cousins. On peut avoir des fils, on peut avoir des serviteurs. Et je comprends par là que le serviteur, lui, aura son salaire. Mais le fils n'attend pas un salaire. Le fils attend l'héritage. Que dis-je? Il n'attend même pas. À cause de la loi de la filiation, à cause de la ressemblance, l'héritage est pourvu. Avant qu'il naisse, déjà, papa a mis quelque chose à côté. My God. Le serviteur doit travailler pour avoir quelque chose. Parce qu'à chaque ouvrier correspond un salaire. Mais le fils, avant qu'il ne naisse, il y a l'héritage. Parce qu'il ressemble à papa. J'ai dit à quelqu'un, quand tu ressembles à papa, à son image et à sa ressemblance, tu n'auras pas besoin de demander un salaire. Parce que pour toi, le salaire, c'est petit. Toi, c'est l'héritage. À cause du lien de filiation. Les fils n'ont pas besoin qu'on les paye pour ce qu'ils font à la maison. Les fils n'ont pas besoin de reconnaissance parce qu'ils ont déjà connu la naissance. Quelqu'un qui a déjà connu la naissance n'a pas besoin de reconnaissance. Est-ce que je parle à ton voisin? Ceux qui cherchent la reconnaissance sont ceux qui sont venus pour un salaire. Et Adam a dominé sans effort. Il n'a rien fait pour dominer. Mais à cause du lien de filiation, la domination est comprise dedans. Et il peut aussi se multiplier à son essence. Parce que lui aussi provient de quelque part. Alléluia. Quelqu'un saisit quelque chose aujourd'hui?
Si tu attends qu'on te donne un salaire, je suis en train de couler, je suis qu'à l'introduction. Un serviteur n'attend qu'un salaire, mais un fils n'attend rien. Il a déjà droit. Il n'a rien fait, il a déjà droit à l'héritage. Et qu'est-ce que fait le père? Il lui donne la domination parce que son fils. Et j'ai aimé cela dans Ésaïe chapitre 9, rapidement, verset 6. Car un enfant nous est né, mais c'est à un fils qu'on donne la domination. Un fils, pourquoi? Il a la ressemblance et à l'image. Et j'aime encore cela. Parce que Adam, à qui on a confié la domination, il était un fils, il n'était pas un enfant. Dieu n'a pas créé un enfant. Il a créé un fils. Ce qu'on attend de toi pour que tu hérites, c'est que tu atteignes la stature de fils. La stature de fils te confère la domination. On dit de lui, la domination reposera. Il n'a rien fait. Parce que c'est un fils. À cause du lien de filiation, la domination est comprise. Oh my God. Dans le lien de filiation, il y a des choses que tu hérites à cause de la ressemblance et de l'image. Il y a des choses que tu n'obtiens pas parce que tu ne ressembles pas. Il y a des endroits pour qu'on te donne, on te pose la question, tu ressembles à qui? Dieu a dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe. Toi, tu es fils de qui? Pour qu'on te trouve, même Dieu, pour qu'il te trouve, il faut que tu sois fils de quelqu'un. Tu es fils de qui? Il dit fils de David parce qu'il sait que c'est de cette tribu-là que doit sortir les rois. Toi, tu es fils de qui? J'aimerais dire, tu n'as aucune idée. Le fait que tu sois de cette lignée de Papi Mouchita, ce qui va arriver après, tu n'as aucune idée. Peut-être que lui aussi n'a aucune idée. Mais dans quelques années, je dis à quelqu'un, à cause de la ressemblance, à cause de l'image, quelqu'un dira, n'est-ce pas lui le fils de Mouchita? Oui. Il y a des portes qui ne s'ouvrent que quand on dit, c'est le fils d'eux. Et là, tu n'auras pas besoin d'étudier pour. C'est à cause de la ressemblance. On regarde et on dit plus loin, on l'appellera admirable Dieu puissant. Mais c'est un fils. On dit il est Dieu puissant parce que son père c'est un Dieu aussi. Oh. Comment ça? Oh. Laissez-moi vous lire ce verset. Psaume 82, verset 6. J'avais dit vous êtes des dieux. Parce qu'on le ressemble. J'ai compris que on enfante dans un but. Dans un but. Pourquoi nous cherchons à enfanter? Parce qu'il y a des territoires où c'est seulement nos fils qui doivent régner et dominer. Il y a des territoires qui ne doivent être conquis que par notre progéniture. Alléluia. Il dit, je crée l'environnement. Je prépare la cité de gloire afin qu'un enfant ici vienne régner mieux que moi. Et c'est comme ça que de génération en génération, on parlera de cette lignée ici. Alléluia. Donc Dieu enfante un fils et lui donne la domination. Dieu fabrique un fils. Dieu crée un fils. Dieu se reproduit. Donc nous sommes la fabrique et enfantés selon le modèle de Dieu et non selon le modèle des autres. Alors si Dieu est notre fabricant, écoute ça, si Dieu est notre fabricant, car quand nous mettons au monde nos enfants, nous avons une idée de l'avenir que nous voulons voir nos enfants vivre. Tu ne peux pas enfanter sans donner une mission à ce que tu as enfanté. Quel est le but pour lequel nous enfantons? Ça fait que nos enfants dominent dans leur génération parmi leurs contemporains. Pourquoi prêchons-nous jour après jour? C'est afin d'ensemencer ces enfants, de sorte que quand nous on ne sera pas là, qu'ils dominent sur des territoires que nous on ne peut pas dominer. Il y a toujours un projet attaché à l'enfantement. Un projet. Donc, Dieu aussi nous a enfantés à son image et à sa ressemblance. Il avait un projet et il le dit dans Jérémie chapitre 29 verset 11. Car je connais les, pas les projets au pluriel. J'ai commencé avec toi la Genèse pour que personne ne te raconte des histoires. On va chuter bientôt et tu vas comprendre. Il dit, je connais les projets au pluriel. Il n'y a pas qu'un seul projet. Dis avec moi, Dieu a plusieurs projets pour moi. Parce que c'est lui ton fabricant. Quand quelqu'un fabrique,
Quand quelqu'un enfante, il a toujours des projets pour le bébé. Je veux qu'il étudie au Canada, à Oxford. Je veux qu'il étudie à Massachusetts. J'ai un projet, je veux l'amener à Londres. Je mettrai de côté de l'argent. L'enfant ne sait absolument rien. Et ça, c'est Dieu. Avant que tu ne sois même conscient de toi-même, avant que tu ne produises les actes de sainteté, Dieu a déjà un projet et des projets pour toi. Regarde, avant que tu ne commences même à prier, à venir à l'église, Dieu a déjà un projet. Il dit, je connais le projet. Et il rajoute, ce n'est pas un projet de malheur. Donc si un malheur t'arrive, ce n'est pas le projet de Dieu. Non, ce n'est pas son projet. C'est le projet de quelqu'un d'autre. Donc pendant que Dieu a des projets pour toi, il y a quelqu'un d'autre aussi qui a des projets pour toi. Mais avant ce texte de Jérémie chapitre 29, le meilleur de ce texte, c'est le Jérémie chapitre 1er. Verset 4. La parole de Dieu me fut adressée ici à Cité de la Gloire. Verset 5. Avant que je ne t'eusse formé, ça me trouble. Avant que je ne t'eusse formé dans le sein de ta maman, il rajoute, je te connaissais. Si je m'arrête là, je m'évanouis seulement. Avant que tu ne me places dans le ventre de maman, ça veut dire, avant qu'elle ne soit consciente qu'elle était enceinte de quelques semaines, Dieu me connaît déjà. J'aimerais dire, le lieu où tu es né, ce n'est pas le lieu qui a formé le projet pour toi. Il y a un projet formé avant. Ça veut dire, ce n'est pas un sorcier qui peut changer ça. Dieu a pris soin de le créer en dehors de ta maman. Il a créé ça en dehors de ta famille. Il a créé ça en dehors de ta communauté. Afin que tu ne dépendes pas de ta communauté. Afin que tu ne dépendes pas de ta culture. Les projets que Dieu a pour toi n'ont rien à voir avec ta culture. Oh, nous les Français, oh, nous les Congolais, ça n'a rien à voir. C'est un projet qui vient de ton fabricant au ciel. Ta nationalité est au ciel. Alléluia. Il dit, avant que je ne t'eusse formé, donc c'est même moi-même qui t'ai formé dedans. La forme que tu as, je te l'ai donnée, mais après avoir créé un projet. Donc le projet ne dépend pas de la forme. La forme que tu as, ça a attendu que le projet arrive. Donc tu ne peux pas faire dépendre ta vie par la couleur de ta peau. Tu ne peux pas faire attendre ou dépendre ta percée de là où tu es né. Là où tu es né, ça n'a rien à voir avec le projet de Dieu. Là où tu es né, ça vient du ciel. Tu es le bébé chez Dieu. Ta maternité commence au ciel. C'est là que les projets sont cachés en Christ Jésus. Je suis béni de toute bénédiction dans le céleste d'abord. J'insiste. Qui t'a dit que parce que tu as eu un père sorcier, que tu ne réussiras pas? Alléluia. Il est en train de dire qu'avant qu'il ne permette que tu entres dedans, il fait le projet à l'extérieur. Avant que tu ne sois du Bas-Congo, tu es du ciel. Avant que tu ne sois français, tu es du ciel. Avant que tu ne sois de Chiluba, tu es du ciel. Dis avec moi, je suis du ciel. Tu dois dissocier d'où tu viens dans ta culture et de qui tu es. C'est pour ça que tu t'arrêtes. Oh non, on ne peut pas faire ça. Nous, vous qui? Nous et vous qui? Si tu savais d'où tu viens, tu ne vas pas associer à ta vie d'où tu viens. Je parle de ta nationalité. Tu dois dissocier ce que Dieu a mis en toi de ta provenance culturelle. Alléluia. Laisse-moi avancer. Vous m'avez déjà volé 5 minutes. Tout ceci, je le dis avant que toi aussi, tu n'enfantes. Je suis en train de parler de la capacité ou des capacités qui sont en toi avant que tu ne te reproduises selon ton espèce. Tu dois savoir de quelle espèce tu es. Car on ne peut pas engendrer ou on ne peut engendrer que selon son espèce. Ainsi donc, nous revenons à celui qui nous a enfantés pour savoir qu'est-ce qu'il a mis en nous. Qu'est-ce que Dieu a mis en toi que tu veux enfanter, multiplier, reproduire? Qu'est-ce qu'il a mis en toi?
Tu ne peux pas prier pour enfanter un aigle alors que tu es un lion. Je ne sais pas depuis que tu es là, tu as prié pourquoi. Peut-être que tu as prié pour être un aigle alors que tu es déjà un lion, le roi de la forêt. Tu risques de faire des prières qui sont improductives parce qu'elles sont mal affectées. La prière est affectée à un endroit mauvais, ça devient infecté. Ce n'est pas que la prière est inefficace. Elle est efficace, mais tu l'as affectée à un endroit où il est infecté. Et ça n'affecte pas ta vie. Parce que tu l'as mal orienté. Tu risques de prier pour les petites choses alors que les grandes choses t'attendent. Il est très important de savoir qui est en toi, qu'est-ce que tu as mis, qu'est-ce que Dieu a placé en toi. Alléluia. Tu ne peux pas prier pour enfanter, je disais, un aigle alors que tu es un lion. À l'âge mature, le lion sortira. Il sortira. Dis avec moi, le lion sortira. Tu n'as pas besoin d'apprendre à rugir si tu es un lion. Tu n'as pas, au moment opportun, ça va sortir. Tu n'as pas besoin de te précipiter à être un lion. Si tu es un lion, ça se saura. Car c'est des choses qui répondent à ta nature sans avoir besoin de jeûne et de prière. Si tu es une mangue, tu ne vas pas prier pour produire des mangues. Produis directement. Produis. Il y a de ces prières qui ne produisent rien, pas à cause de leur inefficacité, mais à cause de leur affectation. Il y a des choses pour lesquelles je ne prie pas. Pourquoi? Parce que je sais déjà que c'est papa déjà donné. Déjà donné. À un moment donné, ça c'est en parenthèse, je vais récupérer mes minutes. Franchement, personne ne va me les prendre. Comme ça, si vous n'allez plus m'inviter, vous ne m'invitez pas. Je termine une fois pour toutes, je pars. Quand j'ai galéré à l'Académie des Beaux-Arts, un jour j'ai dit à Dieu, à 2h du matin, je l'ai réveillé. J'ai dit, Dieu, il faut te réveiller. À cette époque, je dormais dans la salle des classes. Et c'était à Lingwala, et puis quand les moustiques te piquaient, avant de te piquer, ils appelaient les autres. Venez, venez, venez. Et puis le moustique ouvrait la couverture, il dit, entrez, entrez, allez, zoom, zoom. Et puis un jour, j'ai réveillé Dieu à 2h du matin, j'ai dit, Dieu, à partir d'aujourd'hui, je vais marcher pieds nus. Juste ce que tu vas m'acheter des chaussures. Vous savez, il y a des prières qu'on fait parce qu'on ne connaît pas Dieu. On ne connaît pas qui il est réellement. Et je marchais sur le boulevard 24 novembre. Dieu, vraiment, il faut que tu me donnes des chaussures. Et puis une voix dans ma conscience me dit, toi aussi, c'est lui qui a créé les fleurs, les papillons. Le créateur des êtres infiniment petits, infiniment grands. Tu les réduis aux chaussures des bâtards. Aux chaussures qu'on va à 10 €. Depuis ce jour-là, je n'ai jamais prié pour les chaussures, ni pour les vêtements. Parce que c'est compris dedans. Il y a des choses pour lesquelles tu pries, c'est compris dedans. Pour quelqu'un, sa prière peut s'arrêter aujourd'hui déjà. Il y a certains sujets pour lesquels tu dois arrêter de prier aujourd'hui. Parce que tu as simplement compris. Laisse-moi aller vite. Laisse-moi aller vite. Il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, donc je te connaissais, mais avant de sortir de son sein même, pendant les 9 mois. C'est pendant les 9 mois qu'il te consacre. Donc il y a une consécration qui s'est faite pendant les 9 mois. J'ouvre une parenthèse. Pendant que tu es enceinte de 9 mois, tu peux consacrer. Pendant que ce projet n'est pas encore sorti, tu peux le consacrer. Pendant que tu as encore des idées, tu peux les consacrer. Tu peux vouer ça à l'intérieur. Tu dis, personne ne touchera ça. Ce n'est pas encore sorti. Ce n'est pas encore visible. Les gens ne connaissent pas encore ce projet, mais je le consacre. Pendant 9 mois, jour pour jour, Dieu te consacre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, je t'avais consacré. Et quand il dit que je te connaissais, cela veut dire qu'il avait placé les choses en toi et leur fonctionnalité. Je connais, quand tu connais, ça veut dire que je connais aussi comment ça doit fonctionner. Comment ça doit marcher. Ce que tu aimes, tes goûts, tes couleurs, il sait déjà. J'ai mis certaines options en toi. J'avais une volonté pour toi. Je sais. Alors j'ai compris par là que ce qui nous rendra riches, grands, et nous pourrons dire à la fin qu'on a accompli ce pourquoi on a été créé, c'est ces choses que Dieu met en nous avant de venir sur la terre. Dieu n'attend pas que tu accomplisses ta mission parce que tu as étudié. Les études, c'est pour réussir dans la vie. Mais réussir sa vie,
c'est la réussite selon le modèle que Dieu a placé en nous avant. Donc cela exige la connaissance de qui tu es. Parce que tu peux réussir dans la vie sans réussir la vie. Et la vie, c'est Dieu qui... Réussir dans la vie, c'est j'ai étudié, j'ai un véhicule, j'ai un mariage, j'ai les enfants. Tu as réussi dans la vie, mais tu n'as pas réussi ta vie. Réussir ta vie, c'est savoir ce pourquoi Dieu t'a mis sur la terre. Et j'insiste, c'est lorsque tu deviens productif, lorsque tu peux te répéter, lorsque tu peux te répliquer dans les autres. Oh my God. Réussir sa vie, c'est lorsque même quand tu meurs, tu existes. Par les autres. Lorsqu'on te regarde, on se dit, laisse pas le. Ça veut dire que Dieu t'a créé pour que tu te répliques. Afin que même quand tu es absent physiquement, tu es présent par tes fils. Tout ce que Dieu crée a la capacité de se multiplier. D'où vient que tu ne peux pas te multiplier? Parce que tu essayes de te multiplier dans le domaine dans lequel tu n'as reçu aucun ordre de multiplication. C'est pour ça que tu ne peux pas aller le dominer. C'est arriver à prendre le dessus dans un domaine précis. Et ce domaine, Dieu te l'a donné et tu vas régner et dominer sans effort. Il y a un domaine dans lequel quand on te place, sans même étudier, tu jongles bien. Sans effort. C'est là-dedans. Je vais aller très vite, très vite. Parce que je suis au milieu de ma prédication. Mais je vais faire l'effort de finir dans 10 minutes. Ne vous inquiétez pas. Dieu donc dit, je t'avais créé, établi. Mieux, je connais les fonctionnalités que j'ai mis en toi. Je connais la durée de ta vie. Il sait le nombre d'années destinées à ta vie. Et je t'interdis de mourir avant ton temps. Ton amène est très faible comme un courant qui est parti, qui est revenu. Je t'interdis de mourir avant ton temps. Et si même il y a accident et que d'autres meurent, toi tu ne mourras pas. Alléluia. Parce que ton temps n'est pas arrivé. La Bible dit que David est mort rassasié des jours et a servi au dessein de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Réussir sa vie et partir, c'est quand tu as servi au dessein de l'Éternel. Rassasié des jours. Je ne veux pas que tu meurs avec des jours en manquant. Oh, sur ma vie, il manque 10 ans. Il ne manquera pas 10 ans. Tu finiras tout ça et tu partiras sans regret. Acclame très fort si c'est de toi qu'il s'agit. Moi, j'ai déjà refusé de mourir avant mon temps. Personne ne va enlever des jours sur mes jours. Les jours qui m'étaient destinés, tu connais. Donc, on ne va pas enlever. Je vais tout épuiser. Et je pars pépélé, peinard. Et les jours où je pars en souriant. Il y a des gens, quand ils partent en colère. Ils n'ont pas fini d'écrire des livres. Moi, je finirai par écrire tous les livres. J'ai fini d'écrire les livres, j'ai fini. On fait des CD, des émissions, et je pars en souriant. Ne quitte pas la terre en étant fâché. Laissez-moi aller vite, rapidement. Donc, quand il t'a créé et qu'il t'a formé, il a mis en toi des fonctionnalités. Dis avec moi, fonctionnalité. C'est comme un fabricant qui crée sa voiture. Quand il crée la voiture, il met option phare xénon. Il rajoute toit ouvrant. Alléluia. Il met siège chauffante. Alléluia. Il met régulateur de vitesse. En toi, je vois siège chauffant, régulateur de vitesse, toit ouvrant. Je mets dans ta vie, il y a des options que tu n'as pas encore utilisées. Il y a des options que tu n'as pas encore utilisées. Alléluia. Il dit ceci. Quand il crée son modèle de véhicule dans son usine, quand il a dessiné comme un bon dessinateur et il crée sa voiture, il est le seul à le voir et à mettre des options dans cette voiture. C'est comme toi. Quand Dieu t'a créé avant qu'il te mette dans le sein de ta mère, il met les options. Il dit, elle va terminer les études, bien sûr, mais elle va travailler à Wall Street. Elle va influencer les marchés mondiaux par ses tweets. Quand elle va tweeter seulement, la bourse va augmenter. Chaque parole, quand on va l'inviter pour 15 minutes de discours, il va avoir 3 millions d'euros. 3 millions.
Il a mis ses options dedans. Il est le seul, il est avec toi dans l'usine. Il dit en plus de cela, elle, son sourire, on va la chercher pour des belles publicités, on va la payer 400 000 €. Elle sera comme cette femme-là qui parle à la SNCF. Rien que sa voix, c'est pour inviter les gens à leur dire, le train va partir. Elle ne fait rien dans la vie. C'est avec sa voix simplement qu'elle est en train de gagner de l'argent. Il y a quelqu'un ici qui gagnera sa vie avec sa voix. Options. Les options. J'entends là-bas good job. Maintenant, j'entre dans les minutes additionnelles. Parce que même pour gagner, quand on est match nul, il faut le temps additionnel. J'y vais. Il met les options. Il met la couleur. Alléluia. Et il la met chez les concessionnaires, ta maman. Il termine. Il met chez les concessionnaires. Allez. Chez les concessionnaires, tu es nouvelle. Mais chez lui, tu es déjà ancien. Ce qu'il peut maintenant dire, c'est Gédéon, je t'ai vu comme vaillant héros. Où? À l'usine. Pendant que toi tu es en train de frapper les fromages, moi je te vois frapper les Madians. Tu peux être quelqu'un qui frappe les Madians, alors qu'à l'usine, l'option c'est frapper les Madians. Alors que tu frappes les fromages. Il amène cette voiture chez le concessionnaire. Tout le monde te regarde et s'étonne, c'est nouveau. Mais lui, il ne s'étonne pas. Est-ce que tu sais que ta réussite n'étonne pas Dieu? Parce qu'il t'a conçu pour réussir. Quand Dieu te voit prêcher bien, il n'est pas étonné, il dit c'est normal. Je l'ai créé pour ça. Quand Dieu te voit réussir, il dit mais c'est normal. Je l'ai créé pour ça. Pourquoi Dieu t'a créé? Il met les options. Je pars vite, je pars vite. Je pars très vite. Donc pour les parents, tu es nouveau-né. Pour Dieu, tu n'es plus nouveau-né. Parce qu'il sait. Concessionnaire va dire, belle voiture. Toi ou vent, Dieu n'est pas étonné. Est-ce que vous pensez que le concessionnaire de Peugeot est étonné des Peugeot qui roulent? Dieu n'est pas étonné de son fils Papi Mouchita. Il voit ça normal. Quand il prêche chez nous là-bas, il dit Zambiwan, Zambiwan. Tous on est par terre. Dieu savait ça. Quand il vient chez nous, il dit Daddy a dit, Daddy a dit. Dieu n'est pas étonné de Daddy a dit. Dieu savait déjà. Écoute, Dieu s'étonne de quoi? Dieu s'étonne de te voir échouer. Là où tu es censé réussir, c'est là où ça étonne Dieu. Mais quand tu réussis, ça n'étonne pas Dieu. C'est pour ça que j'aimerais te dire, ne t'étonne pas de tes réussites. Celui qui s'étonne de réussir, c'est qui s'attendait à l'échec. Moi, je ne m'attends pas à échouer dans le ministère. Parce que le fabricant savait et sait que je dois réussir. Je ne me vois pas échouer parce que ça ne fait pas partie des options. Je vais vite terminer ça. Acclame très fort Dieu. Je vais vite terminer ça. Peu importe où tu es né, peu importe comment tu es né, ça ne définit pas qui tu es. Tu es avant de devenir. Tout le monde est né leader, mais tout le monde ne devient pas. Il dit afin qu'il domine. Mais maintenant, il doit s'exercer à le devenir. Chacun est leader dans un domaine. Je vais très vite. Le concepteur, le fabricant, l'enfanteur avaient déjà mis les options. Mais le problème de plusieurs, écoute, quand il crée les options, il met en place le manuel d'utilisation. Je parle à quelqu'un, écoute, c'est 1 minute 40 qu'on m'a donné et je te laisserai partir. Quand je crée un véhicule, quand je crée une machine, quand je crée un iPhone, qu'est-ce que je fais? Dans la boîte, je mets le manuel d'utilisation. Est-ce que tu sais lire le manuel d'utilisation de ta vie? Parce que tu risques d'utiliser ta voiture à 4%, alors que tu ne sais pas qu'il y a d'autres options. Toi, tu dis que je suis seulement chanteur. Qui t'a dit que tu es seulement chanteur ou chanteuse? N'est-ce pas toi qui devais donner les cours de musique à d'autres nations? Le problème, c'est que tu ne lis pas le manuel d'utilisation de ta vie.
Tu regardes chez Nissan alors que toi tu es Peugeot. Tu te dis, mais comment je n'ai pas cette option? Est-ce que tu as lu dans ton manuel? Est-ce que toi tu manques cette option-là? Oh, je dois m'arrêter. Il faut relire le manuel de ta vie. Il dit qu'il te manque la connaissance, pas la prière. Il te manque la lecture de ce manuel. Tu ne prends pas connaissance. Tu sais seulement allumer et éteindre. Ce qui fait que même quand il y a une petite panne, tu t'alarmes. Même quand il y a une petite crevaison, tu t'alarmes alors qu'il y a déjà une crique qui est déjà à l'intérieur pour changer le pneu. Il a mis en place les ampoules de rechange, mais tu n'ouvres pas la boîte à gants. Il a fait en sorte que quand le tapis est sale, que tu puisses l'enlever et le nettoyer. Mais toi, tu vends la voiture parce que le tapis est seulement sale. Tu es confronté à quelques difficultés et tu abandonnes. Alors que la voiture est encore neuve. Et même, si tu as un problème, où est-ce que tu dois aller? Chez le concessionnaire. Va chez lui, Père. J'ai lu le manuel, mais je suis bloqué. C'est toi qui m'as conçu. Alors dis-moi, comment je dois faire? Je clôt en disant, voici comment on va prier. Je saute tout le reste. Voici 3 groupes de gens qui vont prier avec nous ce soir. On va prier pendant 4 minutes et parler 4 minutes là, non-stop. Dès qu'on arrête, on part. Alléluia. C'est très simple. Premier groupe, celles de ceux qui disent, je ne me connais pas. Je ne connais pas le projet qui est sur moi. Que les amis qui veulent chanter reviennent ici, on va prier immédiatement. Je ne connais pas le projet. Premier groupe, moi je ne sais pas quel projet il a fait sur moi. Je n'ai aucune idée des projets qu'il a créés sur moi. Alors je suis venu à toi. Est-ce qu'on peut se lever pour prier pendant une minute? Lui, il a dit, je connais le projet que j'ai formé. Mais papa, moi je ne connais pas le projet que tu as formé. Tu vas lui dire, papa, toi tu connais le projet, moi je ne connais pas le projet. Pendant que je donne déjà ce premier groupe, si tu es dedans, va prier déjà, va prier, prie déjà, prie, change de place, tourne comme tu veux, prie. Avant que même les amis qui sont ici, mets seulement un fond de musicalisé avec même les amis qui sont ici vont prier aussi. Parce que ça les concerne aussi. Je disais, moi je ne connais pas le projet. Moi aussi avant je ne connaissais pas le projet. Ce qui fait que je me suis retrouvé en train de faire la médecine. Je me suis embourbé dans la médecine. Alors que mon projet était l'Académie des Beaux-Arts. Afin de faire des Beaux-Arts. Quelqu'un s'est embourbé dans un domaine qui n'est pas le tien. Premièrement, c'est de ceux qui ne savent pas quel projet Dieu a créé sur le Seigneur. Je ne connais pas le projet qui est formé sur moi. S'il te plaît, révèle-moi. Prie ainsi. Deuxième groupe, c'est celles et ceux qui savent déjà le projet que Dieu a formé sur eux. Mais ils hésitent encore. Je connais, mais j'ai peur. J'ai peur. Je vais m'essayer une fois d'autres domaines sans rien enfanter. Mais j'ai peur. Prie ainsi. Prie ainsi. Troisième groupe, c'est celles et ceux qui commencent, qui comme un véhicule plutôt cabossé, doivent rentrer chez le concessionnaire. Papa, moi je rentre chez le concessionnaire vers toi. J'ai été cabossé là et là. Je suis allé en garage. Ça n'a pas marché. Mais je reviens à toi. Prie avec moi. Prie avec moi. Prie avec moi. Prie. Il reste 3 minutes. Prie avec moi. Pendant que tu pries, tape les mains. Pendant que tu pries. Joins les mains pendant que tu pries. Alléluia. Tu as des projets. Prie non-stop. Prie. Je ne connais pas le projet de ma vie. Je ne connais pas. Je veux savoir. Je ne connais pas. Il reste 3 minutes. Il reste 3 minutes. Révèle-moi que je ne perds pas mon temps dans les études qui sont productives. Alléluia. Oh, c'est toi mon fabricant.
Restaure-moi. Je suis venu vers toi. Ma voiture est cabossée. Prie, prie. Prie, prie. Même quand tu joues un instrument de musique, prie. Prie. Les 4 minutes décisives. C'est décisif. C'est décisif. C'est décisif. C'est décisif. Toi, tu connais le projet, mais moi, je ne connais pas. Moi, je ne connais pas. Moi, je ne connais pas le projet. Je ne connais pas le projet. Révèle-moi. Tu as dit que tu connais le projet. Moi, je ne connais pas. Papa, révèle-moi. Il y a un domaine où je dois le régner, mais seulement si je ressemble à toi. Je ne veux pas ressembler à une Nissan, alors que je suis une 4x4 Toyota. Je ne veux pas copier une Clio, alors que je suis une Rolls-Royce. Prie, il reste 1 minute 20. Prie, ça peut changer. Va chez les concessionnaires. Retape-moi. Toi, tu connais le projet. Est-ce que je dois m'arrêter ici? Non. Tu connais le projet. Moi, je ne le connais pas. Et insiste. Il n'y aura pas de stérile. Je ne suis pas stérile. Je ne suis pas stérile. La stérilité chez moi, je refuse. Je dois enfanter selon mon espèce. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Il reste 38 secondes. Que cette église produise des prédicateurs. Que cette église produise. Que cette église produise des hommes de Dieu qui craignent le Seigneur. Des prophètes, des enseignants, des prédicateurs, des fils, des hommes qui reposent la domination. Je refuse la stérilité. Je refuse la stérilité. Non, non, non. Une autre dimension Lève ta main. Plus fort avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Non, je t'entends pas. Seigneur Jésus. Je suis seul, vous êtes nombreux, votre voix doit être plus que la mienne, avec hardiesse et efficacité. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Encore plus fort, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir, j'ai compris. En moi, il y a une option. Je dois gagner. Tous les mendiants. Je déclare
Je déclare. Je suis un vaillant. Je suis un Un vaillant héros. héros. Pour ma famille. Pour ma famille. Pour mon église. Pour mon église. Pour mon foyer. Pour mon foyer. Je déclare Je déclare. que tous les mendiants Tous les mendiants tombent ce soir. tombent ce soir. Je te donne 2 minutes, tape les mains et fais tomber tous les mendiants de ta vie. Cette option est à nous. Tu as 2 minutes, 2 minutes. Donnez-moi 2 minutes au chrono. Brise tous les mendiants, tous les mendiants. Les mendiants sont en train de tomber. Les mendiants sont en train de s'écrouler. Tous les mendiants, ces mendianites doivent tomber. Je t'entends pas, je t'entends pas, je t'entends pas, je t'entends pas. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Que les mendianites tombent. Que les mendianites tombent. Assis-toi. Amen. Amen. On va faire les acclamations de récite. Au lieu que tu dis 3 fois Amen, tu vas faire 3 acclamations. On commence par la première. Première acclamation. Stop. Deuxième acclamation. Stop. La troisième, tu l'accompagnes avec 2 cris de victoire. Troisième acclamation. Yes. Assis-toi. Yes. Est-ce que quelqu'un était béni? Parce que moi, j'étais béni. Merci, Papa Nomak. Merci, Pasteur Nomak. Merci pour tout, parce que c'est ton cœur que tu as répandu à cette chair et nous avons été abondamment bénis. Dans les 3-4 minutes qui nous restent, nous allons passer à la dîme. La dîme, c'est le 1/10 que Dieu nous donne. C'est la dernière semaine de prière. Papa Nomak a dit que tu peux avoir des options, mais l'utilisation